Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, à partir de la fin des années 90, les États-Unis ont adopté des législations, notamment en matière de lutte contre la corruption, et les ont appliquées partout dans le monde. Sauf que l'on constate que ces législations et leur caractère extraterritorial sont souvent instrumentalisés à des fins de guerre économique et commerciale. Et de nombreuses entreprises européennes ont été poursuivies sur cette base. L'administration judiciaire américaine interprète en effet très largement ses compétences pour poursuivre des entreprises ou des ressortissants étrangers. Ainsi, l'utilisation du dollar, par exemple, dans une transaction suffit à remplir le critère de rattachement à la compétence de leur juridiction, ou même l'utilisation d'un serveur informatique ou d'un email qui serait hébergé aux États-Unis. Et si l'on regarde l'application du FCPA, on voit que 14 entreprises européennes et seulement 5 entreprises américaines ont déjà fait l'objet de lourdes sanctions entre 2008 et 2018. Et pour la même période, les entreprises européennes portaient plus de 60%, voire selon certaines sources 70% du poids des amendes. En France, l'Assemblée nationale a publié en juin 2019 un rapport sur ce sujet. Et le rapporteur est sans détour lorsqu'il dit que les sanctions prononcées semblent avoir pour but premier de fragiliser les sociétés étrangères dans la compétition internationale, et il ajoute que les poursuites engagées semblent être motivées économiquement et les cibles choisies à dessein. Seules de grandes entreprises européennes et asiatiques en concurrence directe avec des entreprises américaines étant visées. Cette dimension extraterritoriale des textes américains pose des questions sur la légitimité de ces critères d'application lorsque les liens avec les États-Unis sont à ce point ténus. Et donc, Monsieur le Ministre, je voulais vous demander si vous avez connaissance de cas où les entreprises établies ou des entreprises établies en Belgique ont été poursuivies ces dernières années via le critère d'applicabilité territoriale du droit américain. Ne pensez-vous pas que cette extraterritorialité peut avoir un impact négatif pour les entreprises européennes, et particulièrement pour les entreprises belges? Cette question est-elle portée par la Belgique au sein de l'OMC ou des institutions de l'Union européenne? Et je vous remercie pour vos réponses. Et merci pour ces réponses et ces précisions. C'est vraiment un sujet important que moi j'ai découvert à la lecture d'un livre dans l'ancien cadre d'Alstom, l'entreprise française qui a été visée parce que appartenant à l'entreprise, mais pas concernée par des faits de corruption que l'administration américaine lui reprochait. Et on s'est rendu compte au fil du dossier que l'objectif était en effet de démanteler Alstom pour favoriser le rachat de certaines de ces composantes par General Motors. Donc il y a vraiment un enjeu de guerre économique derrière ces démarches et un enjeu de souveraineté aussi pour les pays européens et leurs entreprises. Donc je crois qu'il faut vraiment être vigilant. Je vais examiner peut-être en reprenant le texte écrit de votre réponse les références légales que vous m'avez données. Et je reviendrai peut-être vers vous dans cette commission pour approfondir le sujet parce qu'encore une fois, il y a un enjeu de souveraineté qu'on ne doit pas négliger dans le contexte actuel de l'évolution du monde et du multilatéralisme qui, comme vous le savez, est particulièrement inquiétante.